Bonsoir. Donc, je voulais pour les gens qui nous suivent un peu, de faire allusion à chaque fois que nous sommes à la deuxième vidéo de cette causerie de la soirée. Une vision différente de la francophonie et de l'arabisation en Mauritanie, entre idéologie et économie, et entre appartenance française et africaine. Voilà un sujet qui me tient au cœur. Premièrement, parce que je sens un peu que beaucoup du public peut voir mal comment la plupart de nos expressions étaient en arabe jusqu'ici. Donc, moi j'explique cela, que moi je ne suis pas, je n'adhère pas idéologiquement à une langue, à une culture, parce que pour moi l'humanité est unifiée et la langue est un moyen de communication. Et les langues sont égales parce qu'ils sont tous des créatures divines qui viennent de notre grand-père Adam alayhi salam. L'arabe est la langue de l'islam, mais l'islam est communiqué dans toutes les langues du monde. On peut trouver des livres en islam, en hindou, en pashtoun ou en anglais plus qu'en arabe même. Oui, donc les musulmans ne sont pas les arabes. La langue arabe est notre langue, nous sommes fiers de ça, mais je voulais dire que les langues ne sont que des richesses d'ouverture. Mais on ne peut pas choisir notre langue. Dieu nous a amenés ici dans ce pays pour parler les deux langues en même temps. Pour moi, cette confrontation entre arabisant et francisant n'a pas de sens. Et aucune constitution ne doit intervenir pour changer les langages ou une administration politique. Non, on doit parler toutes les deux langues. En tout cas, ma vision de la francophonie en Mauritanie, c'est que la francophonie, ce n'est pas la langue de la France, c'est la langue de notre entourage africain. Et souvent, si on marque une rupture avec les Français, ça veut dire qu'on marque une rupture avec notre environnement africain. C'est une partie importante de notre identité, premièrement, de notre culture, de notre société, mais encore de notre économie. Nous ne sommes pas de l'Asie ou du Moyen-Orient, nous sommes ici en Afrique. Et nos partenaires directs, partout, les Mauritaniens sont partout en Afrique, les Africains sont en Mauritanie. Et nous sommes entourés de ça. Si on se permet de couper avec les Français, ça veut dire qu'on ne coupe pas avec la France, on coupe avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, avec le Mali, avec tout notre continent. Donc, en principe, il ne faut pas prendre les choses dans le sens idéologique. Pour moi, l'économie nous force à avoir une langue ouverte. En plus, comment peut-on communiquer dans la zone de l'Afrique de l'Ouest sans les Français? Comment peut-on communiquer avec même les Marocains, les Algériens? On ne parle pas du même langage parce que le dialecte n'est pas le même. Même les Arabes qui nous entourent, non, on a besoin d'un dialecte. En tout cas, ma vision, c'est comme ça. Et je suis contre toute vision nationaliste en Mauritanie. Je peux même aller plus loin pour dire que la vision nationaliste, que ce soit arabe ou africaine, que ce soit, je suis contre les idéologies nationalistes, marxistes, comme je suis contre entièrement les flamistes. Parce que tout cela, il s'agit d'un genre de vision idéologique qui est dangereuse et qui doit être combattue en Mauritanie. Et que tout le monde doit s'unir contre ces genres d'idéologie qui partagent la société. Ça d'un côté. De l'autre, c'est contre notre intérêt économique et notre appartenance africaine. Moi, je voulais dire que les Français, c'est pas pour la France. Le plus grand pays français, c'est quoi? RDC, 100 millions de personnes. C'est plus que la France. Donc, il faut traiter la question dans ce sens. En tout cas, moi, si, dans mes causeries que je vais faire avec vous, ici, sur la toile, je vais choisir souvent l'arabe ou hassaniya. Pourquoi? C'est pas parce que je vais faire je vais pas, non, je n'ai pas de hassaniya dans ces causeries qui concernent la politique en Mauritanie. Pourquoi? Dans le même sens que les Wolof parlent Wolof au Sénégal, ou on parle Bambara au Mali,
c'est la langue qui domine. Parce que même si on communique en arabe pire ou en français pire, la plupart de nos populations ne vont pas savoir. Et moi, je voulais vulgariser. Comme je vous ai dit que je parle d'une académie, mais c'est une académie qui est ouverte à tout le monde, tous les citoyens. Donc c'est dans ce sens, je voulais expliquer à nos amis francophones. Vraiment, moi je suis à la base arabisant, c'est vrai. Je me trouve plus facilement, je peux communiquer plus facilement en arabe. Mais je peux en plus communiquer une partie de mes idées en français. Mais il faut savoir que si j'utilise les Hassaniya, parce que moi je travaille seul, ça me fait vraiment plaisir si je trouve des volontaires pour traduire ce travail pour les francophones. Mais je crois qu'un Hassaniya, une grande partie, si ce ne sont pas les clivages partisans qui dominent actuellement, Hassaniya est une langue parlée partout. Comme le Wolof est parlé partout au Sénégal, ou comme le français est parlé partout ici en Côte d'Ivoire, d'où je vous parle, ou comme Bambara est parlé partout à Bamako. Donc c'est dans ce sens, et non dans le sens des favoritismes pour une partie de la société. Non, je ne suis pas ça. Et les gens qui connaissent ce que j'écris, j'attaque les plus en matière politique et idéologique, les nationalistes, qu'ils soient nationalistes arabes ou nationalistes négro-africains. Et on passe à la troisième vidéo.